On commence ce magazine à Isola Village que nous survolons et nous allons à la boulangerie qui vient de réouvrir après de nombreux efforts de la commune et du conseil départemental. Nous sommes le vendredi 4 décembre et c'est l'inauguration. Pour ce grand jour, nous avons Jean-Pierre Galvez, le président de la Chambre des métiers, Caroline Miglior, la conseillère départementale, et Jean-Marie Boggini, le maire d'Isola, ainsi que les gens du village, bien sûr. Toutes les bonnes choses bien appétissantes que propose l'établissement. Les gens qui se rassemblent dehors pour venir goûter les bonnes choses que va proposer la boulangerie. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est une journée importante pour Isola. C'est l'inauguration de la boulangerie. Sachez que dans les années 50, Isola possédait 3 boulangeries et 3 fours. Quand je dis les années 50, de mémoire de gamin, même je pense que ça allait vers 1967, 1968, où on avait encore nos 3 fours et nos 3 boulangeries. La boulangerie Alphonse Mélan au Collet, la boulangerie Pierre Agnelli dans la rue de la Liberté et la boulangerie Jeannot et Fernande Agnelli, ouverte après la guerre en ces lieux et places. Dans cette boulangerie se sont succédés comme boulanger Jeannot Agnelli, Monsieur Louvez, Monsieur Youm et Jacques Ovaro jusqu'en 1999. Depuis, nous n'avons à Isola qu'un dépôt de pain chez Karine à la Gueule. La municipalité, après avoir fait le constat que l'affaire ne pouvait être viable pour un boulanger que s'il voulait acheter les murs, n'était pas viable pour un boulanger s'il voulait acheter les murs, rénover et acheter le matériel. Donc nous avons décidé, nous, municipalité, d'acquérir les murs à Jacques Ovaro pour la somme de 130 000 € avec une subvention du conseil départemental qui s'élève à 39 000 €, soit 30%. Ensuite, la municipalité a fait les travaux de dalle pour 45 000 € avec une demande d'aide au conseil départemental pour 11 400 €. Donc je remercie vivement Éric Sotti, son président, et Caroline Miglior, notre conseillère départementale, pour cette aide toujours importante du conseil départemental et sa solidarité avec nos petites communes. En parallèle, nous nous sommes rapprochés de la Chambre des métiers et de son président, Jean-Pierre Galvez, qui est ici aujourd'hui avec nous, et je le remercie, et qui nous fait l'honneur d'être donc aujourd'hui avec ses services, avec qui nous avons travaillé pour trouver un boulanger, pâtissier, capable d'investir dans la rénovation et le matériel, ce qui était pour nous un gage de crédibilité. Nous avons reçu en mairie Yaël et Alexandre, qui étaient intéressés par le projet. C'est pour eux aussi une histoire d'amour, car ils se sont connus sur les pistes à Isola 2000. Tout de suite, j'ai senti que Yaël était dégourdie et affairiste, et qu'Alexandre était passionné et motivé. Ils ont tout de même investi près de 200 000 € dans cette boulangerie. Donc vous voyez que si on fait le cumul de l'achat des murs, de la rénovation de la truc et du matériel de la rénovation, c'est pratiquement 400 000 €. Et
c'est bien le calcul qu'on avait fait nous mairie, il était impossible de trouver quelqu'un de fiable et que l'affaire soit viable en mettant 400 000 € après à amortir dans des baguettes de pain. Donc là, je crois on a fait notre effort, nos municipalités. Eux, ils ont fait autre que l'effort. Et donc, l'ouverture... Alors, j'en profite aussi pour remercier, mais je pense qu'ils le feront aussi, Côte d'Azur Initiative, qui a aussi travaillé avec eux et la métropole pour leur permettre la rénovation et l'achat de matériel. L'ouverture s'est faite pour la fête des châtaignes. Et depuis, je n'ai eu que des bons échos sur eux et sur leurs produits. Au nom de la municipalité, des Isoliens et de moi-même, je vous souhaite beaucoup de réussite dans ce magnifique commerce joliment rénové et décoré. D'abord, je voulais dire merci au village et au soutien que vous nous donnez tous les jours. Ça nous touche vraiment au cœur de vous voir tous les jours venir prendre le pain. Après, nous allons dire d'abord merci à la mairie pour nous avoir aidés depuis le 6 décembre de l'année dernière. Donc ça fait presque exactement un an. C'est notre anniversaire, on va dire, depuis qu'on a répondu à l'appel d'offres. Elsa Martin nous a aidés tout au long de cette journée. De cette longue journée, cette année, on va dire. Après, on a eu la chance à la Chambre des métiers d'avoir la Chambre des métiers qui nous a aidés à construire tout notre projet pour qu'il soit bien viable, avec notre comptable qui nous a bien reçus, qui est là. Nous voulons aussi dire merci au Conseil général, car nous avons demandé aussi une demande d'aide du FISAC, qui n'est pas encore passée. Mais nous avons déjà demandé un appel à projet. Nous demandons aussi merci à la Côte d'Azur Initiative, qui nous ont aidés aussi Initiative Côte d'Azur. Arrête. Il veut faire le discours. Ouais, il veut pas faire le discours. Voilà. Après tout ça, nous sommes vraiment très heureux d'être arrivés à Isola. Comme le maire a dit, pour nous c'est très proche. Quand la Chambre des métiers nous a donné l'idée d'avoir la possibilité d'ouvrir quelque chose à Isola, on savait que c'était un signe, car on s'est vraiment rencontrés à Isola 2000. Donc pour nous, c'était vraiment finir une boucle qu'on avait très envie de faire. Donc on est très content d'être là et d'être accueillis si généreusement par tout le monde. J'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. Merci et bonne dégustation. Juste quelques mots pour vous dire tout le plaisir que j'ai d'être aujourd'hui à Isola et de partager avec vous tous, avec votre maire Jean-Marie Poggini, ce beau moment, parce que c'est vrai que l'ouverture d'un commerce, c'est toujours une bonne chose pour la vie d'un village, parce que c'est source d'activité, d'attractivité pour le territoire, pour la vallée, donc c'est une très très bonne chose. Je salue la présence parmi nous de Jean-Pierre Galvès, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat. C'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Je sais que vous avez, avec vos équipes, beaucoup ouvré pour l'ouverture de cette boulangerie. Et puis, je veux féliciter Yael et Alexandre pour l'investissement qui est le vôtre. On sent que c'est vraiment un projet de vie. Et je ne doute pas que Isola 2000 vous a porté chance et que Isola vous portera tout aussi chance et qu'on se retrouvera l'année prochaine, peut-être avec une petite famille. À mon tour de vous saluer et de vous dire que je suis ravi, au nom de la Chambre de métier et de l'artisanat, d'être présent. Quelle magnifique histoire. C'est extraordinaire. Vous vous rendez compte, ils se rencontrent à Isola 2000 sur les pistes et puis ils ouvrent une boulangerie au sein du village Isola 2000. C'est vrai qu'il y a un an, lorsque Monsieur le maire, nous nous sommes rencontrés pour la signature de cette charte de soutien à l'activité de proximité, eh bien, il était convenu entre nous que nous allions favoriser cette économie de proximité qui fait tout simplement le bonheur, la vie dans nos villes, dans nos villages. Et il est apparu effectivement qu'il y avait besoin d'un boulanger. Et c'est en partant de ce constat qu'avec les services de la Chambre de métier, eh bien, nous avons œuvré pour, dans notre service création, identifier deux repreneurs potentiels, ce jeune couple plein de dynamisme qui a, pour les services et pour nous tous, a représenté l'exemple parfait de repreneurs potentiels.
Petite photo de famille et on va visiter. Des choses à amener encore? Non. Et là. Ah là. On était en train d'admirer les pains, tout simplement. Ouais, mais je les ai fabriqués à 2h ce matin. Ah ben voilà, mais c'est fou. Ouais, mais le 5 c'est le plus long à fabriquer. Donc il faut du temps. Mais chaque chose, pour faire des bonnes choses, il faut faire des ça se perd, ça se perd. Bah, Malheureusement, c'est important de maintenir je dirais, ce savoir-faire. D'aller fabriquer le pain tôt le matin. Ma politique, c'est de rien acheter tout prêt. Bon voilà, non, parce que c'est vrai qu'avec les produits industriels, etc. Ça nous coûterait moins cher, on pourrait dormir plus tôt le matin. Mais voilà, ce sont pas de vraies boulangeries. Voilà, le client, il fait, il fait la différence. J'ai vu la couleur de vos baguettes déjà. Oui. Et rien qu'à l'aspect. Ça a l'air délicieux. Ça a l'air délicieux. Si vous me permettez d'en prendre une tout à l'heure, parce que franchement, je vous l'achète. Je ne la prendrai pas, je l'achète. Mais franchement, c'est juste pour la goûter. Parce que je sais que c'est fabriqué à la main, façonné, etc. C'est ça qui est génial. Sur le vin, baguette de tradition, farine de qualité. On achète de la farine quand même assez chère par rapport à ce qui existe. Mais sur le c'est marché. comme ça qu'il faut faire. Yael qui tente à son tour de nous expliquer sous l'oreille attentive de son mari. Moi, si je sais, on divise la pâte. Après, on façonne la pâte. Donc, on peut utiliser d'abord, on peut reposer la pâte après qu'on la façonne. Il faut faire reposer la pâte. Ouais, il faut faire reposer la pâte. Donc, on peut utiliser le repose-pâton. Donc, si vous voyez. Non, c'est pas la peine. Et après, ici, c'est une façonneuse. D'accord? Donc, en fait, ça vous prépare le pain de la taille que vous voulez, long, petit. La plupart de nos baguettes, en fait, la baguette traditionnelle que vous mangez tous les jours, elle peut être appelée baguette traditionnelle si elle est en fait façonnée qu'à la main. Donc Alexandre, il travaille tous les jours pour vous façonner la baguette à la main. Les baguettes blanches, elles sont façonnées à la machine, toutes les autres baguettes. Et après, quand on a fini ça, en fait, ça c'est une chambre de pousse. Et ça fait en fait pousser le pain pour qu'il puisse être bon, pour que croustillant et tout, et qu'il lève en fait. C'est ça? Ouais. Ensuite, on passe au meilleur moment du programme, la dégustation. Prenons de l'altitude jusqu'à la station de la même commune, c'est-à-dire Isola 2000. Cette année, la neige tarde un petit peu à venir et heureusement, les canons à neige sont là pour pallier à ce petit problème. Et donc, on les fait fonctionner. Dès que les températures sont suffisamment basses et que l'hygrométrie est bonne, on peut fabriquer de la neige. Il n'y a aucun ajout chimique dedans. C'est de l'eau et de l'air. Nous passons à la station de Ron où on fait la même chose. Une fois que des bosses sont suffisamment grosses, les dameuses vont faire leur travail. Vous êtes tout le temps là, vous? Il y a plein de neige, venez à Oron, c'est super. Quelques dizaines de jours plus tard, la veille de l'ouverture même, visite du domaine. Vous voyez que les dameuses ont bien travaillé ainsi que les canons.
Le même jour à Isola 2000. Comme les stations sont prêtes, la saison va être lancée en même temps que les illuminations de la ville de Nice à la place Masséna par le président de la métropole. Je vous souhaite le plus beau des Noëls qui soit et je vous invite à ce que nous lancions ce décompte ensemble. Pour l'occasion, un siège de télésiège a été amené sur la place Masséna et on y prend une petite photo souvenir. Voilà. Allez, c'est parti demain matin. Puisque les stations sont ouvertes, allons faire un tour sur les pistes. Évidemment, l'enneigement n'est pas comme les autres années, mais c'est tout à fait appréciable. Sans oublier que nous ne sommes que le début décembre. Je vous laisse profiter de la descente avec moi. Pour ceux qui connaissent, on est passé par Chamois-Chaplan.
Le lendemain, à Auron, plateau de la Binasse. Et vous arrivez à faire la même chose sur le... Bonjour. Alors, c'est sympa? Très bien, c'est super. Belle ouverture de saison, belle préparation de neige, il n'y a rien à dire. Merci Bon. à la station. Amusez-vous bien alors. Merci. Bon messieurs, cette journée à Auron, alors ça se passe comment? Ça va, hein? Ouais, ça va. On n'en demande pas trop. C'est un Ouais. bon début de saison. Voilà, bon, en général on est quand même que début décembre, hein, c'est pas si mal. Ouais, non, c'est pas si mal et on a déjà... On attend les grosses chutes de neige. Ouais. Voilà, et en plus il neigeote là. Il est jeune, il est jeune. Bon, donc vous êtes d'où? Antibes. Antibes? Drap. Drap. D'accord, et donc vous êtes monté pour un premier week-end faire un peu de ski et ça se passe pas si mal quoi. Voilà, c'est dégourdir. Puis Bon, au moins, bah. on se met dans le bain doucement. Voilà, vous avez fait déjà plusieurs descentes? On a depuis ce matin 9h. Bon, bah, bonne glisse alors. Merci. Retour à Isola 2000 où le même week-end, il y avait l'Ice DJ Festival organisé par les commerçants et l'Office du tourisme. Du gros son sur tout le front de neige devant les restaurants. Mais c'est bon. Voilà, la saison qui démarre bien, quoi qu'il en soit, dans les stations du Mercantour.